l'administration coloniale peut punir, sans procès, y compris jusqu'à l'incarcération. Dans l'application journalière du Code de l'indigénat, et en particulier de l'article sur l'emprisonnement pour retard d'impôt, l'administrateur algérien se montre, 9 fois sur 10, d'une révoltante férocité. L'administration coloniale peut aussi convertir ses peines de prison et ses amendes en journées de travail. Entre 1898 et 1910, les indigènes en effectuent près de 600 000. Loin d'Alger, dans les campagnes, la colère grandit aussi. Sujet hautement sensible, la terre. Sans entrer dans les détails, avant l'arrivée des Français en Algérie, une terre n'était jamais la possession exclusive d'un individu ou d'un groupe. On se répartissait le travail agricole, les récoltes aussi. En 1863, tout change. Lui, c'est Pierre Chauvin, un solide gars de Provence. Il était parti avec en poche un acte de propriété de 70 hectares, un immense domaine. On lui avait dit, là-bas, il y a de la belle terre, riche et fertile, jusqu'alors jamais cultivée, la fortune, quoi. En toute légalité, les colons peuvent confisquer ou acheter à bas prix les meilleures terres agricoles. Quelques riches familles musulmanes profitent de l'aubaine pour agrandir leur domaine, mais le gros des transferts se fait vers les colons. En un siècle, sur 7 millions d'hectares de terres cultivables, la colonisation s'en empare de presque 3 millions. Toutes ces dépossessions nourrissent les rancœurs, notamment celles des notables ruraux. Sur les 9 chefs historiques à l'origine des attentats dont on a parlé en introduction, 6 sont issus de cette élite rurale déclassée et dépossédée. Le développement promis par la France, lui, se fait attendre. Dans les écoles, par exemple. Alors qu'en métropole, l'école est gratuite et obligatoire, les colons rechignent à financer la scolarisation des indigènes. Une partie des impôts arabes a beau être prévue pour former des enseignants et construire des écoles, les colons freinent. Ils craignent que l'éducation des indigènes les encourage à se révolter. Résultat, en 1930, alors que l'Algérie française fête son centenaire, seuls 11% des garçons de 6 à 13 ans sont scolarisés et seulement 1% des filles.